indépendance dont la tenue pour le coup est très incertaine. C'est en Catalogne, en Espagne. En tout cas jusque-là, à 3 jours du scrutin, tous les scénarios sont encore possibles. Le gouvernement espagnol veut empêcher le vote de se tenir. Les séparatistes, eux, jurent qu'ils iront jusqu'au bout. Dans les universités catalanes, on est mobilisés. Les étudiants vont manifester en faveur du référendum aujourd'hui et demain. Christophe Dansette. Des points d'information devant l'université de Barcelone pour expliquer le mouvement. Car à l'intérieur, tous les cours sont suspendus depuis vendredi. Les étudiants occupent les locaux. Certains dorment même sur place depuis plusieurs jours. Nous avions cours aujourd'hui, mais ils ont été annulés. Donc nous sommes venus ici pour réclamer la démocratie et demander aux autorités espagnoles de nous autoriser à voter. Madrid fait tout pour empêcher le référendum de se tenir. La police a saisi des milliers de bulletins. Les maires qui prêteraient leurs locaux pour le vote sont menacés de poursuites. Et surtout, la semaine dernière, les forces de l'ordre ont arrêté plusieurs personnalités, dont le vice-ministre catalan de l'économie. Le mouvement des étudiants est né après cette arrestation. Cette décision a mis tout le monde dans la rue pour protester. Et même ceux qui ne sont pas pour l'indépendance ne veulent plus appartenir à l'Espagne. Les étudiants de l'université de Barcelone comptent occuper les locaux jusqu'à dimanche au moins. Ils appellent d'autres universités en Catalogne à faire grève ce jeudi et ce vendredi. Beaucoup de tensions et d'incertitudes à Barcelone, donc on vient de le voir. Et une question, les forces de police laisseront-elles seulement passer dimanche les Catalans qui veulent aller voter? On vous retrouve sur place, Henri de la Guérie, vous êtes notre correspondant à Barcelone. Bonjour Henri, la tension ces dernières heures se concentre sur ces bureaux de vote. Ah oui, effectivement, parce que Madrid a demandé aux forces de l'ordre catalanes de neutraliser les 2700 bureaux de vote qui sont prévus pour ce dimanche. Concrètement, cela veut dire fermer les écoles, les collèges, les lycées, mais également les équipements municipaux ou les équipements sportifs. Et dans la pratique, ce sera très difficile de neutraliser ces bureaux de vote puisque des directeurs d'école ont déjà annoncé qu'ils s'opposaient à cette mesure et pour empêcher la police d'entrer dans leurs bâtiments, ils organiseront samedi notamment des activités avec les enfants et les parents. C'est une forme finalement de bouclier humain. Et puis d'autres Catalans ont annoncé qu'ils protégeraient les bureaux de vote dès samedi notamment. Ils entendent installer des tentes et dormir la veille du référendum devant les bureaux de vote pour empêcher une intervention de la police. Les agriculteurs dans le nord de la Catalogne notamment ont eux annoncé qu'ils viendraient avec des tracteurs et qu'ils empêcheraient ainsi l'arrivée dans les villages de fourgons de police. En tout cas, les mairies, même si elles espèrent bien ouvrir ces bureaux de vote, préparent tout de même un plan B au cas où ce ne serait pas possible. J'ai pu m'entretenir notamment avec une maire du nord de la Catalogne et sous couvert d'anonymat, elle m'a expliqué notamment que finalement, eh bien, elle mettrait des urnes dans la rue ou sur la place, sur les places publiques si finalement elle ne pouvait pas ouvrir ces bureaux de vote. Madrid a chargé la police régionale, la police catalane, les Mossos de s'interposer d'ici dimanche avec les électeurs qui tenteraient, enfin les Catalans qui tenteraient d'aller voter. Cette police catalane est face à un cas de conscience. Ah oui, effectivement, parce que les Mossos d'Esquadra, s'ils exécutent les ordres de Madrid, eh bien, ils se mettront forcément en porte vis-à-vis de leur hiérarchie, vis-à-vis de l'exécutif catalan qui essaye d'organiser ce référendum. Alors c'est vrai que bien les ordres de la justice espagnole ont un petit peu de mal à passer, on grince des dents, c'est une position très délicate pour cette police autonome, puisque elle doit appliquer des mesures qui vont complètement à l'encontre de ce que leur demande Barcelone. En tout cas, a priori, ces Mossos d'Esquadra respecteront les lois espagnoles, ils se rangeront du côté de l'État central, mais il faut le noter, le chef de la police catalane a expliqué que notamment la fermeture des bureaux de vote pouvait engendrer des risques pour l'ordre public. On le voit bien, c'est des mesures qui ont bien du mal à passer. Les syndicats de policiers catalans regrettent cette politisation, cette instrumentalisation qu'ils dénoncent. Ils expriment un certain malaise, même si ils reconnaissent qu'ils se rangeront du côté de la loi. Il n'y a donc pas de rébellion à attendre de cette police catalane, même si il y a de nombreuses exceptions, puisque de plus en plus de Mossos d'Esquadra, à titre individuel, de policiers catalans, annoncent qu'ils ne feront rien dimanche pour empêcher les Catalans de voter.
Henri de la Guérie à Barcelone. Merci beaucoup Henri. Et à noter ce matin cette tribune de la maire de Barcelone, Ada Colau, qui ne soutient pas le référendum et qui ne veut pas non plus s'opposer à sa tenue. C'est dans le quotidien britannique The Guardian. L'Europe doit agir pour protéger l'Europe et les droits des Catalans. C'est la tribune qu'elle signe donc ce matin.